Comment débuter au piano en 2023? C'est ce qu'on va voir dans ce défi de 30 jours. Je te remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si tu as cliqué, c'est que probablement toi aussi, tu as envie d'apprendre à jouer du piano, mais comme la majorité des gens, eh bien tu ne sais pas du tout par où commencer. Peut-être également que tu es un pianiste en reprise après un long arrêt, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu as joué du piano, mais malheureusement, tu as complètement tout oublié. J'aimerais déjà te rassurer en te disant que les choses vont revenir tranquillement, étape par étape. Pour t'aider à te mettre au piano ou te remettre au piano, j'ai décidé de créer un défi de 30 jours. Donc tu vas recevoir une vidéo chaque jour ou tu vas suivre une vidéo chaque jour si tu vois ces vidéos dans 6 mois, dans 1 an ou dans 10 ans. Et je t'invite à les suivre étape par étape. J'ai organisé ce défi en 4 semaines et on va voir 4 à 5 thématiques différentes. La première semaine, on va voir ensemble les bases. C'est-à-dire que si tu démarres, tu ne sais même pas quel piano acheter, on aura une vidéo là-dessus. Je t'apprendrai également à placer tes mains, d'accord? On verra ensemble comment jouer tes premiers accords, comment improviser ton premier morceau et on verra tout un tas d'autres choses essentielles pour que tu puisses démarrer sur les chapeaux de roue. La deuxième semaine, on va jouer. L'objectif, c'est d'avoir un minimum de connaissances dans la théorie musicale, mais le but final, on est bien d'accord, c'est quand même de jouer et de se faire plaisir. Donc la deuxième semaine, on va pratiquer et encore pratiquer. Troisième semaine, on verra le rythme, d'accord? J'ai vraiment envie de dédier une partie de ce défi au rythme et également approfondir ensemble les accords. Et enfin, la quatrième semaine, on va voir comment sublimer, comment interpréter tes morceaux facilement, même si tu as l'impression pour l'instant d'être une quiche et que tes morceaux ne ressemblent vraiment à rien du tout. Donc ça, c'était pour le programme de ce défi 30 jours. Maintenant, ce que j'aimerais t'inviter à faire avant même de commencer, c'est te poser quelques questions. Déjà, pourquoi est-ce que c'est si important pour toi de jouer du piano? Ce sont des questions qu'on ne se pose pas vraiment, mais qui, à mon sens, sont vraiment essentielles. Je vois trop de pianistes débutants, ou même en reprise d'ailleurs, abandonnés au bout d'un mois, une semaine, 3 mois, 6 mois. Et c'est quelque chose qui me frustre beaucoup parce que je sais qu'il existe des techniques, il existe des stratégies pour ne pas abandonner. Donc moi, mon objectif, là, dans cette vidéo, c'est de te préparer aux 30 jours que nous allons passer ensemble. J'ai vraiment conçu ce défi pour n'importe qui a envie de jouer du piano et m'assurer que cette personne aille au bout de ces 30 jours. Exactement comme des cours de piano en ligne que j'avais pu créer et que je vais recréer dans un mois en fonction des questions et des besoins que vous allez me partager dans les commentaires. Donc avant toute chose, est-ce que tu pourrais déjà être au clair sur pourquoi est-ce que c'est si important pour toi de faire du piano? Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi de jouer de la musique? Est-ce que c'est parce qu'à long terme tu as un objectif professionnel? Est-ce que c'est juste pour le plaisir? Est-ce que c'est, je sais pas, pour transmettre des émotions ou raconter une histoire à quelqu'un? Est-ce que c'est parce que tu en as besoin pour composer de la musique? Bref, il existe des tas de réponses possibles. Et j'aimerais même, pour t'inviter à participer de manière plus active à ce défi, à me l'écrire dans les commentaires. Je vais d'ailleurs te partager, moi personnellement, ce qui m'a donné envie de me lancer. C'était il y a maintenant plus de 10 ans, j'avais vu une fille en cours de musique jouer du piano et je m'étais dit « Waouh, j'adorerais faire comme elle ». Plus tard, la composition a vraiment pris le dessus et j'ai commencé à composer mon premier morceau quand j'avais 16 ans. Alors ne cherche pas sur internet, je n'ai pas encore sorti mon EP donc tu ne pourras pas l'écouter. Mais c'est vraiment à partir de ces années-là que j'ai compris que la création musicale était quelque chose de très important pour moi. Et je me suis dit franchement, apprendre à jouer d'un instrument de musique et surtout l'utiliser à des fins créatives, c'est franchement génial. Peut-être que ton objectif d'ailleurs, de manière un petit peu plus précise, c'est d'apprendre à improviser. Peu importe ton niveau, que tu sois débutant, intermédiaire, avancé, on s'en fiche, on a tous un objectif précis avec un instrument de musique. Donc là encore, c'est à toi de déterminer avant même de commencer ton pourquoi. Le fait d'avoir un objectif clair, précis, va t'aider à gagner ou regagner en motivation. Tu auras une chose à laquelle te raccrocher, à laquelle penser.
Ce qui me frustre beaucoup depuis 4 ans, c'est que j'ai vraiment eu des cas complètement extrêmes avec les pianistes. D'un côté, on avait les personnes qui savaient exactement pourquoi elles faisaient les choses et qui, malgré l'adversité, persistaient, persévéraient et avaient parfois 5 fois plus de résultats que les autres, alors qu'ils n'étaient pas forcément meilleurs. Et de l'autre, on avait des personnes qui avaient envie, voilà, de faire du piano, mais qui n'avaient pas vraiment d'objectif clair. Et donc forcément, leur motivation faisait ça. Voilà, en fait, ça faisait les montagnes russes tout le temps. Et ce que je te dis là, c'est pas quelque chose que je vois uniquement en piano. En réalité, ça s'applique à n'importe quelle personne et n'importe quelle situation de la vie. Chez les artistes, les chanteurs, les compositeurs, ça arrive également. Alors bien entendu, il y a d'autres facteurs qui expliquent cela, mais moi j'aimerais déjà t'aider à te poser les bonnes questions avant même de démarrer. Demain, on va voir ensemble quel piano acheter si tu pars de zéro et ou si tu as déjà un piano mais que tu n'es pas sûr d'avoir acheté le bon piano. On va voir, il y a des critères à respecter pour pouvoir optimiser ton apprentissage à court, moyen et long terme. Donc ça, c'est vraiment très important. J'aimerais également te poser une autre question et j'aimerais que tu prennes un papier, que tu l'écrives et que tu te fasses presque un carnet spécifique pour le piano pour noter très attentivement tout ce que je vais te dire. À quoi tu sais que tu auras atteint ton objectif dans 30 jours? Parce que là, on va se faire une deadline de 30 jours. Est-ce que dans 30 jours, tu veux être capable, par exemple, de jouer au moins un morceau fluidement correctement? C'est-à-dire le jouer en rythme, ne plus avoir d'hésitation, savoir un petit peu utiliser la pédale, d'accord? Et avoir quelque chose de présentable qui va te faire plaisir et qui, pourquoi pas, pourra procurer des émotions aux autres. Ça peut être un objectif. Peut-être que toi, dans 30 jours, ton objectif, c'est d'avoir réussi à créer une petite mélodie et avoir réussi à t'accompagner avec quelques accords à la main gauche. Chacun son objectif. Peut-être que tu me diras, moi mon objectif, c'est de jouer telle partition de tel auteur, une version facile, en tout cas c'est ce que je vais te conseiller, mais mine de rien, tu auras envie peut-être de savoir jouer la mélodie principale et les accords. Ça, c'est à toi de le définir de manière précise. Tout ce qu'on va voir pendant ces 30 jours, ça va être des outils. Imagine vraiment ces vidéos comme une boîte à outils, d'accord, que tu vas pouvoir utiliser et tu vas pouvoir piocher de temps en temps les outils qui t'intéressent en fonction de ton objectif. Ok ? Je terminerai juste cette vidéo maintenant en t'invitant à suivre donc attentivement ce défi. Tu peux également me rejoindre sur Instagram et TikTok puisque j'ai relancé les vidéos sur Instagram et j'ai ouvert mon compte TikTok. En parallèle de ces vidéos pendant 30 jours, j'aimerais également t'inviter à aller voir ma playlist 1000 mélodies faciles. Tu pourras compléter avec ce défi. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre de commencer à pianoter. D'accord ? En main droite, tu vas pouvoir commencer à jouer des mélodies faciles. Et mon objectif, c'est que tu pratiques, d'accord ? Je suis une personne qui parle beaucoup de solfège, très souvent. Mais j'essaie toujours d'amener le solfège de la manière la plus simple et la plus ludique possible. Mais pour rendre ça possible, il faut à un moment donné qu'on pratique. Donc, si c'est pour parler pendant 400 000 ans de solfège et qu'au final ça te gonfle, c'est rébarbatif et que je perds tout le monde, je n'aurais pas bien fait mon job. Donc moi, ma mission, là d'ici 30 jours, c'est de te donner les bases, ou du moins les premières couches des bases, d'accord ? On va poser ensemble les fondations des fondations, et si ensuite tu auras envie d'aller plus loin, on pourra voir ensuite comment est-ce que je pourrais t'aider à passer la prochaine marche. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Demain, on se donne rendez-vous pour la première vidéo. Et moi, je suis extrêmement fière de revenir dans la partie après une période qui n'était pas si simple. Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend. D'ailleurs, j'ai un nouveau fond et j'en suis plutôt fière. Si vous avez des questions, je reste disponible à contact@coursdesolfège-et-piano.fr. Sinon, vous avez l'espace commentaire. Je suis également disponible sur Instagram en DM. Voilà, et si vous voulez aller voir la playlist sur TikTok, allez-y, je pense que vous allez pouvoir vous amuser. Si vous êtes prêts, c'est parti. Allez, à demain!